Alors que Dieu s'apprête à t'ouvrir la voie, prépare-toi. Si tu te laisses surprendre par le succès, tu risqueras de tout perdre et de te perdre. Invoque Dieu, prie, cherche-le. Chers internautes qui nous suivez régulièrement les matins dans les breakfasts, nous sommes contents de vous avoir et ce matin nous allons parler de la thématique « Préparez votre percée » inspiré de Jérémie 29 versets 12 à 13 que je m'en vais vous lire. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Dieu connaît votre passé, votre présent et votre avenir. Il n'y a rien qui ignore ou qui le surprenne. Alors que le peuple d'Israël vit dans la désobéissance, Dieu leur annonce par le prophète Jérémie qu'en représailles à leur péché et à leur iniquité, ils connaîtront la captivité dans un pays étranger. Il leur promet de même que dans sa compassion, après 70 ans, ils seront libérés et leur dit ce qu'il faudra dès lors faire pour enclencher cette saison de prospérité. Dieu leur demande de faire 3 actions qui sont liées à 3 promesses. L'invoquer, le prier, le chercher. Alors que vous êtes en attente d'une percée au sujet de votre profession, au sujet de vos affaires, de vos études, de votre mariage, de votre ministère, ces 3 actions et ces 3 promesses vous concernent. 1. Invoquez-le et vous partirez. Quand la saison de Dieu pour un aspect de votre vie arrive, au lieu de vous plaindre, de crier aux hommes, de murmurer, Dieu veut que vous invoquiez son nom. Il s'agit de lancer vers Dieu un appel déterminé à son intervention. Il a promis que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Joël 2, verset 32. Appelez Dieu et il descendra dans votre situation. 2. Priez et il vous exaucera. Après la transition dans la prochaine étape, vous aurez besoin de relations, d'argent, d'opportunités, de sagesse, de savoir-faire. Priez pour obtenir tout cela. Dieu est tout à fait disposé et a promis de vous exaucer. Ne restez pas à attendre paresseusement que les temps soient accomplis. Priez pour la prochaine saison. Un prédicateur a dit que si vous ne pouvez pas entrer dans votre futur, vous pouvez toutefois envoyer vos prières vous dévancer dans votre futur. Priez pour la prochaine saison. 3. Cherchez Dieu et vous le trouverez. Tout ce que vous pouvez obtenir comme bien matériel ou comme relation humaine ne remplacera jamais la présence de Dieu. Moïse avait dit à Dieu, « Si tu ne viens pas avec moi dans ce pays, je n'irai pas. Si tu ne quittes pas avec moi de ce lieu, je ne partirai pas d'ici. » Exode 33, verset 15. Refusez de toutes vos forces d'avancer sans la présence de Dieu. Qu'importe ce qu'il y a à gagner. Cherchez sa présence de tout votre cœur et il se révélera. Les portes sont sur le point de s'ouvrir. Dieu est sur le point de vous visiter. Bientôt les choses vont basculer à votre avantage. Ne vous laissez pas surprendre par le succès au risque de le perdre ou de vous perdre. Préparez-vous en invoquant Dieu, en priant et en le cherchant. Amen. Comme à l'habitude, nous allons ensemble prier et je vais vous inviter, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, à renoncer à toute ambition de faire votre vie sans Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, je refuse de faire ma vie sans toi. Je dis non à cette ambition au nom puissant de Jésus. Refusez d'entrer dans la prochaine saison de votre vie sans avoir l'oracle de Dieu sur votre vie, sans avoir reçu ses directives. Refusez de vous engager dans une bataille future sans être approvisionné par Dieu pour pouvoir la combattre. Demandez à Dieu de vous préparer pour la prochaine saison. Demandez à Dieu lui-même de commencer à préparer les personnes qui doivent vous aider dans cette saison de votre vie. Que les relations qui doivent se mettre en place pour vous bénir puissent s'organiser et se rapprocher de vous au nom de Jésus.
Rappelez à Dieu que quand il a établi Saül pour roi, il a permis que des troupes de prophètes le trouvent en chemin pour prophétiser sur lui. Il a permis auparavant même que Samuel le rencontre. Demandez à Dieu d'organiser les rencontres dans votre destinée, de pouvoir financièrement pour votre futur, d'organiser les événements en votre faveur, au nom puissant de Jésus. Et en même temps, demandez à Dieu d'être avec vous. Dites-lui, Seigneur, même si j'avais tout l'or et l'argent du monde, je veux ta présence. Dites-lui, Seigneur, même si j'étais président de la République, je veux encore ta présence dans mon palais. Je veux que tu sois avec moi. Je vais prier pour vous. Père, je prie au nom de Jésus à la fin de ce breakfast, afin que tous ceux qui ont suivi puissent, Seigneur, davantage expérimenter ta voix. Je prie, Seigneur, que tu répondes à leurs cris au nom de Jésus. Toi qui as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Que tout ce que quelqu'un te demandera en t'invoquant aujourd'hui, que tu le lui accordes au nom puissant de Jésus-Christ. Tu interviens pour apporter la guérison, tu interviens pour apporter la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te révèles de manière claire. Je prie afin qu'en ce moment, le Seigneur donne une vision à quelqu'un qui attendait un signal de Dieu. Dieu te parle dans une vision maintenant au nom de Jésus. Il libère des anges en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Que des anges soient libérés dans tous les lieux où tu as besoin d'une intervention surnaturelle au nom puissant de Jésus-Christ. Que des cœurs, des personnes, des aides de destinée soient tournés vers toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prie que quelqu'un qui doit te venir en aide, qui doit pouvoir un de tes besoins, qui doit financer un de tes projets, t'appelle au nom de Jésus. Je vois un dossier qui est en train d'être retiré du tiroir en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. La paix de Dieu envahit ton cœur, toi qui es concerné par ce dossier, et aujourd'hui même tu es contacté par rapport à ça. Au nom de Jésus, les questions de titres fonciers qui sont en train de t'agacer, Dieu te met en contact avec des gens qui vont t'aider par rapport à ça. Au nom de Jésus-Christ, des banques t'offrent des crédits que tu n'attendais plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que le Père continue à se révéler à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À la fin de cette édition, si même après la prière, vous sentez en vous la soif de prier, nous vous prions de ne pas vous limiter à ce que vous avez écouté. Continuez à prier. Dieu veut que vous continuiez à prier. Amen.